Shalom Vracha, dans le Talmud à la Masechet Sanhedrin au Daf 98a, Rabbi Alexandri Zer Sadik Livracha rapporte au nom de Rabbi Yehoshua ben Lewi Zer Sadik Livracha 3 passages bibliques sur la venue du Mashiach qui semblent se contredire. Le premier est tiré d'Isaïe au chapitre 60. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. La contradiction dans ce verset est que d'un côté, Dieu affirme qu'il hâtera ces événements, alors que de l'autre côté, il déclare également qu'ils se produiront en leur temps. Ainsi, les événements de la fin des temps vont-ils être hâtés ou vont-ils se produire en leur temps? Ensuite, il y a 2 autres passages bibliques qui, bien qu'ils parlent de la venue du Mashiach, présentent des scénarios qui, à première vue, se contredisent. Le premier est tiré du chapitre 7 de Daniel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ici, il semble donc que le Mashiach viendra glorieusement. Cependant, dans Zacharie chapitre 9, nous lisons « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Ici, au contraire, le Mashiach semble venir humblement. Viendra-t-il à la façon de Daniel 7 ou plutôt à la façon de Zacharie 9? Par ces 3 passages bibliques, le Talmud souligne des descriptions contradictoires sur le moment et la nature de l'arrivée du Mashiach. Pour expliquer cet écart, il y a 2 façons. D'un côté, la façon chrétienne et Chabad, et de l'autre côté, la façon juive. Les chrétiens et les Chabad soutiennent que leur Messie, à savoir Jésus et le dernier rabbi de Lubavitch, accompliront leur mission en 2 temps. Une première fois humblement, puis ils seront en occultation. Et ensuite, ils reviendront une seconde fois pour terminer leur mission, mais cette fois-ci glorieusement. Sauf que le Tanakh et la tradition juive ne soutiennent nulle part que le Mashiach remplira ses missions en 2 temps séparés de plusieurs années, voire siècles. Au contraire, tout indique qu'il accomplira ses missions en une seule fois, en une seule venue, comme cela est notamment sous-entendu dans l'expression « en ce jour-là », qui est systématiquement employée dans les prophéties relatives au Mashiach pour indiquer que tout se déroulera durant la même période. Ainsi, le Talmud résout nos apparentes contradictions en nous faisant comprendre un concept important. Dieu a planifié l'histoire du monde et établi une date prédéterminée pour la venue du Mashiach. Cependant, si le peuple juif tout entier se repent et devient juste, alors le Mashiach viendra immédiatement et glorieusement, même avant la date prédéterminée. Ce concept fut soutenu de génération en génération. Par exemple, le Rav Se'avia Gaon Zer Sadik Livracha, dans son Emunos Weveof, dont je vous mets la référence à l'écran, dit que si le peuple juif se repent, il n'y aura alors aucune nécessité que Mashiach ben Yosef vienne. Et Mashiach ben David viendra immédiatement. Le scénario de la venue de Mashiach ben Yosef avant Mashiach ben David n'existe que dans le cas où le peuple juif ne sera pas méritant. La venue du Mashiach ben David sera alors précédée de périodes troubles, ainsi que de la mort de Mashiach ben Yosef. Mais nous savons de plusieurs exemples dans le Tanakh que la repentance fait annuler des prophéties négatives. De ce fait, en se repentant à temps,
on pourra éviter ces périodes troubles et provoquer la venue du Mashiach ben David sans les étapes négatives préalables. De même, le Rav Yonathan Eibeshutz, dans son Kerefi ou Flefi, à la fin du Siman 110, écrit que tout ceci s'applique également à Eliyahu Hanavi. Si le peuple juif se repent, alors, sans que Eliyahu ait à venir pour en faire l'annonce préalable, le Mashiach inaugurera immédiatement les Yemof HaMashiach. Ainsi, la préparation jusqu'à la venue du Mashiach fait partie de l'ordre naturel des événements que Dieu a programmés dans l'histoire. Toutes choses étant égales par ailleurs, le monde connaîtra un lent processus de guerre et de bouleversement, y compris le drame de la victoire et de la défaite du Mashiach ben Yosef, qui mènera au Yemof HaMashiach. Cependant, le peuple juif a la capacité de contourner l'ordre naturel de l'histoire en retournant à Dieu de tout son cœur. S'ils y parviennent, l'histoire s'arrête à mi-parcours et prend fin. Immédiatement, Dieu changera miraculeusement l'histoire et révélera le Mashiach qui inaugurera le nouvel ordre mondial. Parce qu'il s'agit d'une déviation de l'histoire, elle doit être miraculeuse et immédiate. Cependant, le cours normal de l'histoire qui mène au Mashiach, en son temps, n'a pas besoin d'être miraculeux, car il fait partie du plan de Dieu dans la nature. Nous comprenons donc que Zacharie 9, qui parle de la venue du Mashiach sur le dos d'un âne, se réfère à sa venue dans le cours normal des événements, quand il viendra en son temps. Alors que Daniel 7, qui parle de la venue du Mashiach depuis les nuées du ciel, se réfère à sa venue anticipée, qui sera de nature miraculeuse. Ce que cela implique, et c'est dit explicitement par Rebbeinu Ovavia de Barthénoura Zer Sadik Livracha dans son commentaire sur le livre de Ruth et d'autres rabbanim, c'est que chaque génération a un Mashiach potentiel qui, si et quand la génération le mérite, deviendra immédiatement le véritable Mashiach. Par exemple, beaucoup prétendent que le Hari était le Mashiach potentiel de sa génération et que si chaque juif s'était véritablement repenti et était devenu juste, il aurait immédiatement été couronné par Dieu en tant que roi Messie et aurait initié les Yemof HaMashiach. Parce que cela aurait été une venue du Mashiach méritée, il n'aurait pas été nécessaire que le Mashiach ben Yosef et Eliyahu Hanavi précèdent le Mashiach ben David. Au contraire, le Hari serait devenu le Mashiach immédiatement et miraculeusement. De même, le Talmud, dans la Maserhet Sanhedrin, au Daf 98a, nous dit que Rabbi Yehoshua ben Lewi rencontra Eliyahu Hanavi près de l'entrée du tombeau de Rabbi Shimon ben Yochai Zer Sadik Livracha. Rabbi Yehoshua ben Lewi a demandé quand le Mashiach viendra, et Eliyahu Hanavi lui a dit de le demander à Mashiach lui-même, qui vit près de Rome. Rabbi Yehoshua ben Lewi est allé à Rome et a demandé au Mashiach quand il viendrait, et le Mashiach a répondu « aujourd'hui ». Rabbi Yehoshua ben Lewi rapporta cela à Eliyahu Hanavi, qui lui a expliqué que le Mashiach voulait dire « aujourd'hui si vous écoutez sa voix », ce qui est une paraphrase du psaume 95, le verset 7. D'après ce que nous avons dit plus tôt, cela est parfaitement compréhensible. Le Mashiach avec lequel Rabbi Yehoshua ben Lewi s'est entretenu était le Mashiach potentiel de cette génération-là. Si la génération s'était repentie et avait mérité une rédemption immédiate, alors il aurait été le Mashiach. Aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, cet homme n'est plus en vie et n'est plus le Mashiach. Cependant, il l'était parce qu'il était le Mashiach potentiel de son temps. Dès lors que le Mashiach potentiel d'une génération meurt, c'est terminé. C'est que la génération n'avait pas mérité la Géoula et Hachem If'ale se choisira immédiatement un autre Mashiach potentiel, contrairement aux chrétiens et Chabad qui préfèrent s'enfermer dans leurs illusions sur Jésus et le dernier rabbi de Lubavitch. Kol Tov, Hazak, Uvarour, Shavua Atov Mvorach, et je vous souhaite à tous et à toutes un Chodesh Tov.